Et surtout les petits potes, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque des vidéos seront mises en ligne. Et surtout, par-dessus tout, on partage les gars. On partage. Allez, peace les gars. Salut à tous les amis, on se retrouve pour le premier let's play de la chaîne. Alors ce let's play concernera Jurassic World Evolution. Euh, alors pour moi c'est une test découverte. Il est gratuit sur Epic Games début janvier 2021 jusqu'au 7 il me semble. Donc à savoir où je commence cet épisode, nous sommes le 5 janvier. Je découvre avec vous. Des retours que j'ai eus, il est plutôt sympathique. Maintenant, à voir sur le fond, on va découvrir tout ça ensemble. Moi j'aime bien l'univers, hein, l'univers qui concerne justement tous les Jurassic. Hein. J'ai regardé tous les films, les Jurassic Park 1, 2, 3 et World 1, 2, 3 également. Donc comme vous voyez, je lance en même temps que vous. On va faire les réglages ensemble. Ça me paraît pas mal. Alors, il n'y a pas de réglage graphique, etc. Si, si. Graphisme. Est-ce qu'on peut mettre. Ah, voilà, ultra. Je mets tout en ultra. Ouais, exactement. Audio. On va laisser pour l'instant comme ça le son, on verra comment c'est in-game. Non, voilà, déjà ça a l'air vraiment propre. Donc, tout ce que je sais de ce jeu, c'est un jeu qui est basé sur la gestion d'un, à savoir même plusieurs parcs, liés bien évidemment à l'univers Jurassic Park, Jurassic World. Maintenant, reste à voir comment c'est vraiment fait, qu'est-ce qui nous attend. Je suis habitué aux jeux de gestion, plutôt de parc habituellement. Hein, comme vous le savez un petit peu, ceux qui me suivent déjà sur Twitch depuis un petit bout de temps, on joue, on joue un peu à tout et j'aime bien de tout. Donc voilà, donc déjà il y a trois campagnes apparemment. D'accord, donc tirer des films. D'accord, ok. Epic Games Store, ah, ça sent les DLC. Ok, bon, c'est la campagne standard. Donc voilà, comme c'est le premier épisode Bonjour et le premier et let's play. bienvenue. Je suis le Attendez, je docteur parle Ian après. Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Ok, bon, bah déjà ça annonce la couleur. Bon, Isla Matanceros. Un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable. L'idéal pour se faire. Donc on fera d'épisodes de plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes je pense. Pour le premier, ouais, comme ça pourra faire environ des durées de vidéo de 20 heures, ça nous fera une série de 15 épisodes. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, comme c'est le premier let's play que vous voyez sur ma chaîne et que je fais également, on va poser les bases qui seront les nôtres. Donc moi c'est simple, hein. Clairement, mon objectif, mon objectif c'est de finir les jeux un maximum. Si je me sens vachement à l'aise avec celui-ci, bah, justement j'irai jusque le 100%. Et si j'aime bien, mais sans plus, je finirai juste les campagnes et voilà quoi, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, on va tester plusieurs jeux et voici le premier. Bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création à Mons. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante.
Construisez un labo de la création à monde. Ok. Wow. Alors, pivoter à gauche. Ok. Pivoter à droite. C'est pas simple à prendre en main. Les commandes sont inversées alors. Hop. Merde. Tout à l'heure, elle était en vert. Ah, d'accord. Pourquoi c'est plus ou moins cher? Bon, admettons. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt, Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Alors, alimentons tout cela, tout cela. Ça a l'air assez complexe à prendre en main. Bâtiment relié au réseau d'allées. Non. Alors, comment on pivote la caméra? Ah, ok, ça marche. Un réseau d'allées, ouais, l'entrée du bâtiment même est où? Ok. Et hop. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par Instructionibus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes. Incubation de dinosaures. Viable. Il veut quoi un Starutophimus? Créatosaurus. Ceratosaurus. Par contre, le nom des dinosaures, hein, Paratriceratops, T-Rex et tout ça, par contre, ça a l'air assez fourni un dinosaure. Hein. Ça a l'air assez fourni. Ah voilà, c'est petit. D'accord, et là c'est le type d'alimentation. Ok. Ok, bon, incubé. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de Transférer le Stadonome sur la par sa le labo de la création. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois. Sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. Ok, transférer dinosaure. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, c'est ici qu'on crée les dinos. La vie. La vraie qui commence. Quel grand moment. D'accord. Le résultat d'innombrables Afficher les statistiques des dinosaures. essais, erreurs, mutations Santé. génétiques, mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la En tout cas, le jeu a l'air vachement, et intelligent. vachement beau quand même. Hein. Unique. Et à présent, Franchement, nous, enfin, pas mal du tout. Hein. vous les fabriquez. Les félicitations sont délivrées, j'imagine. Ok. Bon, et maintenant qu'il y en a un, La Fondation Hammond s'investit dans 3 domaines. un divertissement, Le divertissement, la la science sécurité. et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil, acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, alors, et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Et casse-tête, si vous veut garder les dinos sous contrôle... Sécurité avant tout, hein, quand même. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris,
centre de contrôle. C'est que terminer des missions vous permet d'améliorer votre standing ou votre réputation, si vous préférez, auprès de la division sécurité. Ce qui signifie qu'elle sera plus disposée à vous confier des missions complexes. D'accord, donc plus on a de sécurité, et plus on peut avoir de dinosaures compliqués à conserver en sécurité. J'ai une nouvelle mission. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Jetez y un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Station vigilante, ouais, je vais commencer la mission, on verra après. Maladie. Rhinite. Ok. Les robots qui abritent les différentes installations du parc cherchent sans arrêt des failles dans notre système de sécurité. Ils sont plus retors et malins qu'on croit. Et moi j'ai compris leur petit manège. C'est pour ça que je suis Peut toujours dépêcher les équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de fossiles de dinosaures. Sélectionner un site de fouille ou mener une expédition avec une équipe de fouille disponible. Robert n'a pas tort. Ces animaux doivent être traités à la fois comme une chance et une menace. On fera des épisodes dans environ une demi-heure, je pense. Hein. Je vais vous demander d'extraire assez d'ADN de fossiles. Pour l'instant, j'y connais pas grand chose. Je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, C'est la clairement. première étape de cette mission. Allez, au boulot. Emplacement d'amélioration libre. D'accord. Recherche. Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons, en créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. Ok. Ah. No way. Ok. C'est la partie tourisme. Ok. Environnement. Ok, on peut ajouter des arbres, des rochers, d'accord. Électricité. Allez, j'avais une des centrales. Elle fournit 60, ok. J'ai pas vu ça. Oh oui, Le oui, centre oui, du oui. fossile vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles. Là, vu qu'il y a ça, 10, 10, 10, 10. Donc là, il y a 40 de consommés. Je comprends bien. Je pense que ça va être un jeu assez long et pas plus mal d'un sens, hein, mais... Au moins, il y a de quoi faire. Je suis pas assez d'équipe, j'ai assez d'équipe pour rien.
les gens arrivent ici. Visiteurs. Ok. On a reçu un nouveau contrat. Je comprends pas tout là. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Je suis Owen Grady, mais mes amis m'appellent Owen. Et j'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors. Et plus précisément pour Blue. On a une relation unique tous les deux. Blue. Claire et moi. Si vous avez regardé le film, vous savez de qui parle. No spoil. Voilà, je suis en train d'essayer de comprendre comment ce fucking truc marche. Là. Mais ça, on s'en fout. Quantité. Ok. J'ai compris.
procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Au final, votre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et Les mails. simple, non? Ok. Bon écoutez, on commence à avoir les bases. Hein. On commence à avoir les bases. Maintenant je vais construire ça. Je peux pas construire plus ce bas. Ça c'est la zone conseillée, hein. Oh, celle-ci est en vert. Contrainte de bâtiment. Alors, je vais pas m'embêter, ça me met en vert ici, clairement. En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenus dans le centre des fossiles, vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. On dirait que vous êtes à court d'électricité. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Construisez de nouvelles centrales ou augmentez votre production. Ah, on peut augmenter la production. Production améliorée. D'accord. Ok. Donc on peut. Ok, ok. Une centrale, on va en mettre une par là un petit peu. Je suis Claire Deering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. Ok. J'ai deux règles C'est ça fondamentales. les fameuses trois barres. Gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour mes visiteurs. Là, c'est assez poussé, hein. Ah, Docteur Noir, je vous présente notre
plusieurs missions. Vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous y ferez. Expédition pour Tâchez fossiles de bien gérer herbivores. le trésor et de vous assurer qu'il s'épanouisse. Bon, maintenant vous allez devoir incuber l'œuf dans un labo de la création Hammond, avant de transférer la bestiole dans un enclos. Bon, bah, je vais laisser travailler ça les gars. C'est sur cette petite transition de début du parc avec cette belle vue, regardez-moi ça, qu'on termine le premier épisode de ce let's play. Donc voilà. Assez compliqué à prendre en main et à tout comprendre. Hein, regardez encore, j'ai encore des trucs à gérer. Mais du potentiel, du potentiel. Allez les petits gars. On se retrouve pour le prochain épisode. Peace.